Bienvenue sur parlons.org. Alors, l'autre jour, j'ai eu la visite de la police de l'environnement, de l'Office français de la biodiversité. Ils sont venus à la Palombière donc faire un contrôle, donc ils sont venus faire leur boulot. Voilà. Donc, quelque part, comme je leur ai dit, je suis content de vous voir parce que bon, je sais bien qu'ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas nombreux, mais c'est bien quand même de voir la garderie, qu'on voit où passent nos contributions. Voilà. Et puis je leur ai dit, qu'ici on appliquait la méthode soviétique, c'est-à-dire qu'on tire d'abord, on discute après. Alors, j'ai pas trop insisté, je pense qu'ils n'ont pas compris. Alors comme je sais qu'ils me regardent, puisque le contrôle des réseaux sociaux fait partie de leur travail, je vais m'expliquer. Ici, on est sur une zone où on est isolé. Et il faut savoir que sur le canton, il y a une gendarmerie, mais cette gendarmerie n'est plus véritablement une gendarmerie active, puisque c'est une gendarmerie de cantonnement, de caserne. Voilà. La plus proche gendarmerie que nous avons, c'est Gabarret. Sauf que Gabarret est dans les Landes, et que eux aussi, ils sont en mode cantonnement. Donc, les premières gendarmeries que nous avons, c'est soit Nérac, mais quand on les appelle, même s'ils sont à 25 km, ils mettent 1 heure pour venir, et Eauze, mais Eauze et Casaubon sont proches, sauf que Eauze et Casaubon, eux, sont dans le Gers. Donc ils n'interviennent pas sur la partie Lot-et-Garonne, cette pointe du Lot-et-Garonne. Donc bilan des opérations, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si jamais il y a un souci ici, malheureusement, comme la plupart des communes rurales en France, eh bien, le niveau de sécurité, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Il faut quand même savoir qu'il y a 15 jours sur le canton, une femme s'est fait attaquer et poignarder, comment dirais-je, et elle est morte, la pauvre, voilà, par un illuminé. Et que malheureusement, les illuminés, il n'y en a pas que dans les grandes villes, hein, il y en a dans des villes plus modestes, et aussi il y en a à la campagne. Voilà. Alors quand je vous dis que les gendarmes y mettent 1 heure pour venir, c'est du vécu. Hein. On a eu des problèmes il y a quelques années avec les braconniers, et ils ont mis un certain temps pour venir. Voilà. Et puis ils n'étaient pas équipés et tout ça. Bon. Alors effectivement, les gens à la campagne, nos anciens notamment, ils assurent eux-mêmes une partie de leur sécurité, tout simplement. Parce que quand vous allez dans une ferme, dans une maison isolée, souvent, vous avez toujours un fusil qui traîne, qui est soit sur la cheminée, soit derrière la porte, mais qui est toujours chargé. Parce qu'effectivement, le niveau de sécurité que nous avons dans le milieu rural, il est proche de 0. Voilà. Donc, ceci expliquant cela. Donc c'est vrai que, outre les déserts médicaux qu'il y a dans le monde rural, on a aussi un désert de sécurité qu'on n'a pas en ville, même si les villes ne sont pas mieux loties. Voilà. Donc effectivement, moi, quand je vois les gendarmes, quand je vois la police de l'environnement, je suis content de les voir. Je suis content de les voir parce que je vois où passent mes contributions et mes impôts. Donc c'est bien qu'ils tournent, qu'ils contrôlent, voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec la vie et l'augmentation de la violence que nous avons actuellement, que nous subissons, mais je pense que c'est au niveau mondial, hein, je pense que le monde il est malade, eh bien c'est vrai que nos anciens avaient raison. Il faut avoir ce qu'il faut. Autre de mes voisins qui s'est fait, comment dirais-je, voler avec un camion. Et il y avait à l'époque des chasseurs de bécasses qui ont vu ça, qui se sont dit mais mince, mais c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé les balles, ils ont tiré sur le camion. Tout ce petit monde est parti en courant. Et puis les gendarmes, ils ont appelé les gendarmes après. Les gendarmes sont venus les cueillir en forêt. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou non, quand on est dans des zones qui sont isolées, qui sont mal desservies, eh bien, automatiquement, les gens doivent avoir un minimum de sécurité. Alors, je sais bien que ça ne plaît pas,
mais ça c'est en valeur, c'est quelque chose d'actif partout en France. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est confronté à un autre problème, c'est qu'on a un vieillissement de la population dans les communes rurales, et donc les communes rurales aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de boulot, bah, souvent ce sont devenus des EHPAD. Donc la France, la ruralité de la France aujourd'hui, en grande partie, c'est un EHPAD géant. Donc des gens qui peuvent être, comment dirais-je, soumis, soumis à, je dirais pas des attaques, mais si, des attaques, des agressions, voilà. Donc effectivement, je suis sûr que je ne suis pas le seul à la campagne, et je pense que vos commentaires le diront, qu'on applique la méthode soviétique, on tire d'abord, on discute après. Voilà. Parce que maintenant, il faut faire ça, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà. Et moi, j'ai été victime de plusieurs tentatives de, comment ça s'appelle, de cambriolage. Euh, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Voilà. Donc, il faut qu'on chacun assure sa sécurité, surtout quand on est dans une zone où on est desservi par rien du tout. Voilà. Voilà. Ceci, voilà, je voulais m'expliquer par rapport à ce que j'avais dit aux gardes, parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui regardent les réseaux sociaux, et comme ça, ils comprennent mieux pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Allez, à très bientôt sur Parlons Parole.